Dernier épisode de la saison 2 de Royal Dread. Royal Dread épisode 12, saison 2. Bienvenue à vous. Si c'est pour la toute première fois que vous découvrez un épisode Royal Dread, Royal Dread, c'est un concept que j'ai lancé. Ça fait maintenant 6 mois de ça, dans lequel, au fait, chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro et j'analyse devant vous un actif du début jusqu'à la fin, afin de pouvoir vous permettre à vous de pouvoir voir vos analyses, pour pouvoir infirmer ou confirmer vos propres analyses à vous. Et depuis le début de la deuxième saison, il y a cela 3 mois maintenant, nous allons bien plus loin que ça. Au cours de la semaine, je prends le temps d'enregistrer mon écran pour pouvoir montrer comment j'observe le marché, comment je l'ajuste mes tracés, afin de pouvoir trouver des points d'entrée intéressants pour pouvoir intégrer lorsque le marché me donne ces opportunités-là. Et également, pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, on me nomme Franck Adegzano, très indépendant sur les marchés financiers avec plus de 8 années d'expérience, mentor formateur coach en trading avec bientôt plus de 6 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de travailleurs véritablement rentable qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans tout de leur vie et qui, par ricochet, contribue au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on a renommé Freedom and Wealth Trading Group. Depuis un petit moment, j'ai constaté que la plupart d'entre vous, vous êtes des aspirants traders. Vous aimeriez démarrer le trading, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas comment faire pour pouvoir gagner plus d'argent en perdant moins de temps, d'argent et d'énergie. Et également, il y a une petite minorité parmi vous, en fait, qui sont des traders débutants déjà, qui traitent déjà, mais qui n'ont pas encore de succès dans ce qu'ils font, comme trading. C'est ce pourquoi j'ai décidé de mettre sur pied des créneaux d'appel, de pouvoir vous permettre de pouvoir m'appeler, avec vous puissiez discuter, échanger ensemble pour pouvoir trouver ensemble des solutions aux problèmes que vous avez. Comprendre ces problèmes-là, leurs raisons, leurs causes et trouver des solutions adéquates pour pouvoir vous aider à atteindre le niveau supérieur. Pour pouvoir réserver un appel, c'est très simple. Il suffit juste de m'écrire sur WhatsApp au plus de 229 01 41 92 04 69. Plus de 229 01 41 92 04 69. Ce sont les plaisirs pour moi de pouvoir échanger avec vous pour vous aider à atteindre le niveau supérieur. La dernière fois, nous avons analysé ensemble l'actif V25ES. Nous allons voir ensemble maintenant là où on était avant et ce qui s'est passé après. Le dimanche passé, c'était le retracement avait déjà démarré. On avait bien analysé. On avait anticipé que soit l'impulsion va démarrer à ce niveau-là ou bien ça ira jusque là. Et si ça pourrait vraiment aller beaucoup plus loin en bas, ça ira plus bas pour aller plus haut. Nous allons voir au cours de la semaine qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai pu prendre des positions ou pas? Unique observation du dimanche 22 mars 2026 à 15h50. Apparemment, depuis un petit moment, les dernières semaines là, il n'y a pas grand-chose qui se passe au cours des semaines. Et c'est vers la fin de la semaine que je vois quelque chose pour pouvoir ajuster. Je ne sais pas pourquoi le marché est en train de faire comme ça depuis. Mais on va faire avec. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le retracement continue toujours et pratiquement, on va dire que peut-être c'est pratiquement la fin. On voit que ce scénario-là ne va pas prendre. Mais là, il y a deux scénarios qui vont potentiellement prendre, hein. Il y a celui qui était là, qu'on va ajuster. Voilà, on va le mettre ici, au cas où, on ne sait jamais. Maintenant, il y a bon, celui qui est là aussi, puisque le marché se dirige vers ce niveau-là. Là, ce sera vraiment intéressant de continuer d'observer ça. Mais ça ne sera pas dans cet épisode. Dans l'épisode suivant du Audit Trade, peut-être au cours de la saison 3 potentiellement, parce que là, on est à quelques minutes du tournage de l'épisode 12 qui est le dernier épisode de notre saison. Donc là, c'est notre nouveau scénario, ça. On attend de voir ce que le marché va faire. En tout cas, si le marché me laisse une confirmation de retournement là aussi, si je vais pouvoir intégrer ce trade-là. Dans le cas échéant, en fait, je vais attendre de voir ce que ça fera sur les niveaux plus bas. Aujourd'hui, pour ce dimanche, nous allons nous concentrer sur l'actif V51S. Sans plus tarder, je vais partager mon écran et nous allons démarrer. Alors, cet actif-ci, déjà, à vue d'œil, déjà, on voit que c'est un tendance haussière, retracement en cours. Maintenant, on va justifier cela en plaçant nos creux de plus en plus, en détectant nos creux de plus en plus haut. On a un creux ici, on a un autre creux là, creux majeur. On a un creux ici, creux là. Bon, ça, c'est plus très bon. Ici,
Et donc, on continue. On a un creux là. On a un creux là. Donc, bon, il y a d'autres creux, hein. Il y a d'autres creux ici. Il y a d'autres creux, mais bon, on va dire que le creux le majeur le plus puissant, c'est là. Bon, on peut prendre celui-ci aussi, jusque bon. Pour moi, il n'est pas très, très, très majeur en tant que tel. Mais quand même, je vais le tracer. Donc, c'est un peu ça. On a des creux de plus en plus hauts. Des creux de plus en plus hauts. On est dans une tendance haussière. Là, le marché de chuter depuis un petit moment. Depuis le dernier sommet majeur. Donc, là, nous sommes dans une tendance baissière. Tendance haussière, retracement en cours. Là, je vais modifier. OK. Donc là, je pense que ça peut aller. Baisse, tendance haussière, retracement en cours. On a le 22 mars à 16h39. Maintenant, on va tracer la zone de validation. C'est-à-dire à quel niveau le marché va casser ou tester. Là, on saura que on n'est plus en tendance haussière, retracement en cours, mais on est maintenant en tendance baissière. Si on trace ça ici, au fait, c'est un peu trop simple, au fait. Le fait de tracer la zone de validation ici, c'est trop, trop simple. Parce que c'est pas évident. Quand le marché va casser ou tester, ça va dire que c'est monté. Parce que selon moi, au fait, on est affaire à, à un mouvement, au fait, qui a fait commencer ici, retracer, faire ça, et puis retracer encore pour monter. Donc, le véritable niveau, au fait, où on saura que le marché a réellement changé de tendance là, avec ce que je vois là, c'est le fait que le marché casse et reteste ce plus bas-ci. C'est ici la zone de validation. C'est là. Voilà. Donc, la zone de validation, elle est tracée déjà. Elle est tracée déjà. Donc, si du marché, OK, zone de validation tracée, on passe maintenant au tracé des niveaux. On passe maintenant au tracé des niveaux. Donc, on va passer au tracé des niveaux. Là, on va tracer les supports d'abord. Alors, il y a un support vraiment majeur ici. Alors, je vais pas tracer ça comme ça. Support majeur. Voilà. Donc, support majeur ici. Maintenant, il y a un autre support qu'on peut tracer aussi là, mais aussi, bon, il n'est pas si majeur que ça. Le prix se dirige beaucoup plus directement vers lui. Donc, les deux supports là, c'est largement suffisant déjà. Mais au niveau des résistances maintenant, résistance, bon, il y a une résistance ici, hein. Il y a une résistance là, il y a une résistance là aussi. Mais la meilleure résistance à tracer pour pouvoir finaliser ce mouvement-là, c'est ça. On peut pas la négliger au fait, donc il faut la tracer. Donc, support résistance, OK. Les 30 d'année maintenant.
il y a une grande trend qui passe par là. Voilà. Je pense que c'est la seule trend d'année. Bon, on peut potentiellement aussi dire qu'on va un peu tracer un élargissement, là, on verra si l'élargissement a lieu d'être. Hmm. Apparemment, l'élargissement serait intéressant à tracer, hein. Ce serait intéressant de tracer l'élargissement, hein. Donc, élargissement possible. Donc, on est dans un élargissement. OK. Élargissement haussier. Parfait. Donc, on a fini avec les niveaux. On a fini avec les niveaux. Donc, tendance haussière, retracement en cours. On a tracé les supports résistants sur les trend lines. Maintenant, on passe à l'étape suivante, qui est le tracé des scénarios possibles. Alors, déjà là, on voit que le marché, ici, on a une consolidation qui a été faite là. Mais on n'a pas retesté encore cette consolidation-là. Donc, ceux qui sont pressés de trader peuvent potentiellement trouver une opportunité d'achat de vente là. C'est complètement ça. Pour pouvoir vendre ou venir potentiellement jusque-là. Mais ce n'est pas réellement ça qui intéresse quelqu'un qui veut trader dans le sens de la tendance actuelle. Mais quand même, c'est une opportunité. Sinon, vrai, au fait, ce qui, moi, m'intéresse, c'est plus les opportunités qui vont permettre de pouvoir acheter. Et c'est tout qui vont permettre de pouvoir acheter. Mais ici, je ne suis pas sûr que ça va monter là. Mais c'est quand même possible aussi. Si ça vient là, c'est pas sûr que ça va monter après ça. Ce sont les scénarios qui vont dans le sens du marché, ça. Ce sont les scénarios à privilégier, ça. Pour moi, si je dois guetter des scénarios pour pouvoir traiter ce marché, ce serait plus des scénarios d'achat, puisque le marché est dans une tendance haussière. Actuellement, ça retrace simplement. Mais ce retracement-là, ça peut prendre plus de temps et ça peut donner des opportunités avant de se terminer pour pouvoir donner une nouvelle impulsion. Donc, ça pourra potentiellement faire quoi? Ça pourra donner des opportunités de vente d'abord avant le bon d'achat. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui. Je vous souhaite passer une agréable de journée. Venez sur vous êtes pour sur votre vidéo. Je vous invite le dimanche prochain à suivre la vidéo bilan afin de pouvoir tirer un max de valeur sur tout ce qui s'est passé au cours de ces 3 dernières semaines-là. La route de trade. On se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Route de trade.